Donc il faut que par rapport à l'argent, chacun d'entre nous, nous puissions avoir un comportement qui soit chrétien. On parle beaucoup en général dans l'église de la morale chrétienne. Virginité jusqu'au jour du mariage chrétien, sexeur, sexeuse, arrêtez de sexer, pas de deuxième bureau, fidélité conjugale, toutes ces choses. Mais il faut aussi qu'on puisse parler concrètement de notre manière de gérer notre argent. Et si nous avons la chance d'avoir un petit peu d'argent dans notre vie, rendons grâce à Dieu. Et par rapport à cette manière de rendre grâce à Dieu, eh bien, il y a, oui, de fait, ce qu'on appelle la dîme. Et la dîme, c'est quelque chose que moi, j'ai pas inventé. C'est pas moi qui ai inventé la dîme, c'est pas moi qui ai créé la dîme. Et la dîme, alors, si vous voulez verser la dîme à Chris Radio, je serais très très heureux, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez donner votre dîme à quelqu'un d'autre, ça ne me dérange absolument pas. Hein? Je suis pas là, moi, pour essayer de taper dans vos porte-monnaies pour avoir de l'argent pour moi. Je suis là pour que vous qui m'écoutiez, vous puissiez comprendre le plan de Dieu par rapport à votre argent et que vous puissiez recevoir les bénédictions de Dieu par rapport à l'argent. Et c'est important. Argent béni, argent maudit. 1 Timothée 6,10, la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Et pour s'y être adonné, certains ont perdu leur âme. Et il faut que je puisse réfléchir sur ma manière de faire par rapport à l'argent. Est-ce que je peux, au nom de l'argent, faire n'importe quoi? Réfléchir en même temps par rapport au dimanche pour nous qui sommes chrétiens. Est-ce que ma boutique doit être ouverte un dimanche alors que j'ai dit que j'aime Dieu? Et il faut quand même qu'on puisse comprendre. Le but, c'est sûr que le dimanche, il y a plus de gens qui viennent au bar, oui, bien sûr. Le lundi, il y en aura moins parce que, comme on s'est bien fatigué pendant le week-end, le lundi, on se repose. Mais est-ce que c'est une raison pour que nous, comme chrétiens, nous puissions faire comme les autres? Est-ce que nous croyons que si notre bar reste fermé le dimanche, Dieu peut me bénir d'une autre manière que uniquement en ayant des gens qui viennent boire un coup au bar? Je prends l'exemple du bar, on peut reprendre n'importe quel autre exemple. Hein. Maintenant, il est sûr aussi que quand toi-même tu es pompiste et qu'on t'a mis pompiste dans la journée du dimanche, forcément c'est compliqué. Tu peux pas dire aux gens que moi je peux pas venir parce que si on va te couper ton salaire, on va te renvoyer et comment tu vas te nourrir ta famille? Tu es docteur, on te dit que bon, tu dois garder les urgences dans la nuit de tel jour à tel jour et toute la journée de dimanche. Tu fais comment? Et forcément, il y a des contraintes qui font que... Mais objectivement, est-ce que dans ma vie, là où je suis, j'essaye de comprendre que ma richesse, c'est pas mon portefeuille. Ma richesse, c'est pas mon porte-monnaie. Ma richesse, c'est pas mon coffre-fort. Ma richesse s'appelle Jésus, c'est tout. Et est-ce que nous croyons réellement que Jésus-Christ est celui qui veut notre bonheur? Et forcément, chacun d'entre nous, nous serons tentés par l'argent. Nous sommes dans une introduction sur l'argent. On va partir du coq à l'âne, on va partir du tout. On va parler la première fois où on parle de la dîme, c'est avec Abraham. Abraham, qui ne s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait Abraham dans Genèse au chapitre 17, à partir du verset 5. Mais déjà dans Genèse, je crois, chapitre 14, Genèse chapitre 12, c'est là où Dieu rencontre Abraham. Il lui dit, quitte ton pays, ta parenté, et va vers le lieu que je t'indiquerai. Quitte ta coutume, quitte ta culture. Accepte de comprendre que quand tu es chrétien, tu es au-delà de toutes les cultures du monde entier. Tous ceux qui sont dans les cultures des blancs, culture des noirs, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas des chrétiens. Être chrétien me fait transcender toutes les cultures du monde entier, même la mienne. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a encore des gènes quelque part bizarres dans ta vie. Quitte ton pays, ta parenté, et va vers le lieu que je t'indiquerai. Il lui a pas dit, va dans tel endroit, vers le lieu que je vais t'indiquer. Pars d'abord, mets-toi en route, après je vais te dire où tu vas aller. Il lui dit même pas où est-ce qu'il va aller, il n'a aucune sécurité. Il a juste une confiance totale en Dieu, qui lui a dit, quitte ton pays, ta parenté, et suis-moi. Et on voit dans Genèse chapitre 14, alors on reviendra dessus je pense, comme Abraham revenait après avoir battu Kédor, Laomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est la vallée du roi. Je suis dans Genèse chapitre 14, verset 37. Alors Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Roi de Salem, ça veut dire roi de paix. Il y a un roi qui s'appelle Melchisédek. Melchisédek, roi de paix,
apporta du pain et du vin. Forcément, dès qu'on parle de pain et de vin, on pense à quoi? À l'Eucharistie, à la scène. Je crois que chacun d'entre nous, si on a lu un petit peu les Saintes Écritures et qu'on parcourt de temps en temps les évangiles, le moment où on parle de pain et de vin, c'est au moment de la scène. Il prit du pain, ceci est mon corps, il prit du vin, ceci est mon sang. Et le pain et le vin, c'est quoi? C'est forcément lié au prêtre. Et le grand prêtre par excellence, c'est Melchisédek. Je reprends Genèse chapitre 14, verset 18. Alors Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Je suis prêtre du Dieu Très-Haut. Tous les prêtres de l'Église catholique, les évêques, les cardinaux, les papes, prêtres du Dieu Très-Haut. Et il y a déjà une préfiguration du prêtre du Dieu Très-Haut déjà avec Abraham, qui annonce déjà cette prêtrise qui sera la nôtre, que nous célébrons, nous, en tant que prêtres aujourd'hui, avec du pain et du vin. Les prêtres de l'Ancien Testament, c'était pas du pain et du vin. C'était des boucs, des chèvres, des bœufs, on décapitait, on découpait, on égorgeait, on mettait les intestins d'un côté, l'épaule de l'autre, on faisait braiser, on faisait... Voici. Mais là, on voit bien déjà que, dès Genèse chapitre 14, alors Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Et on voit le lien direct avec la prêtrise. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham. Alors, je ne sais pas si vous représentez, nous sommes dans Genèse chapitre 12, 13 et 14. Dieu vient vers un homme qu'on appelle Abraham. Dieu fait alliance avec Abraham, et ce Dieu qui fait alliance avec Abraham, il est béni par Melchisédek. Qui peut bénir le Père des croyants? Et celui qui bénit le Père des croyants, forcément pour nous, ça ne peut être que Dieu. Et ce prêtre du Dieu Très-Haut va bénir Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, créateur du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Réponse d'Abraham. Abraham lui donna la 10e partie de tout ce qu'il ramenait. Et voilà la 10e partie, le 10e, la dîme. Et donc, il a été vainqueur par rapport à la guerre qu'il a commise, qu'il a organisée pour défendre, je crois que c'était pour défendre l'autre, non? Et donc, il avait été arrêté, et donc il va faire la guerre, et après avoir fait la guerre, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner le 10e de tout ce qu'il ramenait à qui? Au grand prêtre. La dîme a commencé très tôt dans les Écritures. Et a commencé avec le Père des croyants. Ensuite, maintenant, en lien avec ça, on peut lire Hébreux chapitre 7. On sait que Melchisédek, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut, vint à la rencontre d'Abraham qui rentrait de sa victoire sur les rois. Il le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout ce qu'il ramenait. Melchisédek signifie roi de justice. Il est roi de Salem, ce qui signifie roi de paix. Pour lui, on ne parle pas de père, ni de mère ou d'ancêtre, on ne mentionne ni commencement ni fin de ses jours. Voilà bien le prêtre qui demeure à jamais, vraie figure du Fils de Dieu. Je suis dans Hébreux chapitre 7, à partir du verset 1. Et on comprend dans ce passage de Hébreux 7, cette figure qui est Melchisédek, qui apparaît déjà avec Abraham. Hébreux 7, 4. Imaginez quel peut être cet homme à qui notre ancêtre Abraham donne la dîme de tout ce qu'il ramène. On comprend, non? Abraham, c'est le père des croyants. C'est lui qui peut tout réclamer de Dieux. C'est le fils de Dieu. C'est lui avec qui l'alliance est faite. C'est le Dieu d'Abraham. Dieu est d'abord le Dieu d'Abraham, puis d'Isaac, puis de Jacob. Puis ensuite, il va donner son territoire à sa descendance et tout le reste. Imaginez quel peut être cet homme à qui notre ancêtre Abraham donna la dîme de tout ce qu'il ramène. Comme si Melchisédek est supérieur à Abraham, qui est le père des croyants. Hébreux chapitre 7, verset 5. Selon la loi, il n'y a que les prêtres de la tribu de Lévi qui puissent se faire donner la dîme par tout le peuple, c'est-à-dire par leurs frères qui sont comme eux du sang d'Abraham. Alors, on reviendra sur tous ces textes-là les uns après les autres, demain tout au long de la journée. Je pense qu'on va consacrer nos 3 émissions de 8h, 10h30 et 17h à cette réflexion sur l'argent, parce que je crois que c'est important qu'on puisse avoir un cycle sur l'argent et comprendre ce que Dieu nous demande par rapport à l'argent. Mais avec vous aujourd'hui, j'aimerais revenir sur Matthieu chapitre 4. Et Matthieu chapitre 4, je crois que tout le monde connaît, ainsi que Luc chapitre 4, c'est la tentation du Christ au désert. Et lors de la tentation du Christ au désert, il y a 3 tentations. Alors pour les habitués de la 100.3, nous savons qu'il y a une tentation par rapport à la foi, une tentation par l'espérance, une tentation par rapport à la volonté du Père.
ces 3 vertus théologales qui nous sont données par Jésus-Christ lorsque nous devenons chrétiens. Et ces 3 tentations sont liées aussi aux 3 dimensions de l'homme, le corps, l'intelligence, qui est liée à la vérité, et le cœur, qui est lié à l'amour. Et on retrouve dans ces 3 tentations, la tentation donc par rapport à la foi, l'espérance et la charité, parce qu'il y a aussi une tentation par rapport au cœur, à l'intelligence et au corps. L'espérance est liée au corps, la charité est liée au cœur, c'est l'amour, et la foi est liée à la vérité. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La parole du Christ, c'est bien la vérité qui va être liée à ma foi. Comme quoi, il y a bien ces 3 dimensions qu'on retrouve à travers ces 3 tentations. C'est pour ça que je vous avais dit que dans Luc chapitre 4, je crois que c'est le verset 13, à la fin des tentations, il est dit, après avoir achevé de tenter Jésus. Et Jésus-Christ sera complètement tenté à travers ces 3 tentations. Parce qu'il y a une tentation par rapport à la foi, l'espérance et la charité, ou alors par rapport, si on regarde l'homme, le corps, le cœur et l'intelligence. Jésus fut alors conduit par l'Esprit au désert pour y être tenté par le diable. Nous, on se rappelle Apocalypse chapitre 12. Je vous rappelle que pour les bons catéchisés de la 100.3, Apocalypse chapitre 12, c'est la tentation du diable. Le diable qui est tenté parce que la femme qui est dans le travail de l'enfantement, eh bien le dragon rouge-feu qui est Satan va s'opposer à l'accouchement de cette femme. Et le diable ne comprend pas que la nature humaine, nous les êtres humains, nous soyons des êtres privilégiés par rapport aux anges qui sont supérieurs à nous, puisqu'ils sont uniquement spirituels. Mais nous, par notre côté charnel, nous sommes un peu moins que les anges. Mais le fait que nous puissions procréer nous rend plus grands que les anges. Et forcément, parmi les anges orgueilleux sont opposés au plan de Dieu, qui permet à l'homme et à la femme de faire des enfants, de donner la vie, comme Dieu qui donne la vie, parce que les anges ne peuvent pas donner la vie. Et on avait vu donc dans Apocalypse chapitre 12, verset 1, un grand signe dans le ciel, la femme enveloppée du soleil qui est dans la douleur d'enfantement. Apocalypse chapitre 12, verset 3, le dragon rouge-feu qui est prêt à dévorer l'enfant qui vient de naître. Et après ça, donc, comme le dragon rouge-feu, Satan s'est opposé au plan de Dieu, il va être puni, et Saint Michel Archange va le jeter sur la terre. C'est Apocalypse chapitre 12, verset 7. Et dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, on voit qu'il n'y a plus de place pour Satan au ciel, il est jeté sur la terre. Et maintenant qu'il est jeté sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il lutte contre la descendance de la femme. Et la descendance de la femme, c'est qui? C'est nous. La descendance de l'Église, les chrétiens. Et Satan en veut aux chrétiens. Et forcément, Satan va essayer de titiller, de mesurer, d'essayer de voir qui est celui qu'on appelle Jésus. Et on nous dit dans Matthieu chapitre 4, verset 1, « Jésus fut alors conduit par l'Esprit au désert pour y être tenté par le diable. Il resta 40 jours et 40 nuits sans manger, après quoi il eut faim. Le tentateur s'approche donc et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent des pains. » Mais Jésus lui répond, « Il est écrit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et on comprend que la première tentation, c'est la tentation par rapport au corps. Transforme ces pierres en pain et mange. Qui mange? Celui qui a un corps. Et donc on voit cette première tentation qui est par rapport au corps. Et cette tentation par rapport au corps, Jésus-Christ répond au diable qui lui dit « Transforme ces pierres en pain et mange ». Il lui dit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'homme vit de la volonté du Père. Ce qu'on est en train de voir ces jours-ci, dans les différentes émissions qu'on fait. Et ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de mon Père. Jean 4, 34, j'ai une nourriture autre que la vôtre, c'est de faire la volonté de mon Père. Et je suis sur terre pour faire la volonté du Père. Par rapport à ma vie affective, par rapport à ma vie sexuelle, par rapport à ma vie de mensonge, par rapport à ma vie financière. Je suis sur terre pour faire la volonté du Père. Et quelle est cette volonté du Père par rapport à moi? Deuxième tentation. Alors le diable emmène à la ville sainte. La ville sainte, c'est Jérusalem. Donc on se retrouve là dans la sainteté, dans la ville sainte par excellence. Et le dépose sur le rempart du temple. Le temple, c'est le lieu saint. Nous sommes dans la deuxième tentation, dans la ville sainte, dans le lieu saint. Et il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il a donné pour toi un ordre à ses anges, de leurs mains ils te tiendront, de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. » Mais Jésus lui répond, il est écrit aussi. Deuxième tentation. Dans la première tentation, mais Jésus lui répond, il est écrit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième tentation, il est aussi écrit, il a donné pour toi un ordre à ses anges.
Et dans la deuxième tentation, on voit que Satan lui-même va utiliser les Saintes Écritures pour tenter Jésus. Ma question, elle est facile, mais il faut y réfléchir, c'est très important. Y a-t-il des gens aujourd'hui qui utilisent les Saintes Écritures pour tenter Jésus? Y a-t-il des gens qui aujourd'hui, à partir des Écritures, tentent ceux qui sont chrétiens? Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est les Saintes Écritures qui divisent l'Église. Si l'Église est divisée aujourd'hui, c'est pourquoi? Justement parce que chacun prend la Bible et chacun l'interprète n'importe comment. Et on voit bien qu'il y a le diable qui utilise la Bible, et Jésus ferait comprendre, il est aussi écrit. Ça, c'est du côté de l'intelligence. Et la tentation par rapport à l'intelligence, c'est, j'insiste, surtout pour vous les non-catholiques, écoutez-nous bien. Et vous les catholiques qui ne sont pas intelligents, écoutez-nous bien aussi. C'est que dans cette deuxième tentation, Satan utilise la Bible pour s'opposer à Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on peut utiliser la Bible pour des choses mauvaises et que le diable lui-même peut utiliser la Bible. Et on s'aperçoit objectivement, reconnaissons, que cette deuxième tentation montre toutes les querelles de versets bibliques qui existent entre les chrétiens des différentes églises aujourd'hui. Et chacun, à partir de la Bible, veut dire c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. Et discuter Bible autant que vous voulez avec tous les gens, moi je vous propose qu'on puisse dépasser ces querelles de versets bibliques pour être plus intelligent. C'est la tentation par rapport à l'intelligence. Et la tentation par rapport à l'intelligence, là nous sommes au début de la vie du Christ. Il n'a même pas commencé sa vie apostolique. Il va d'abord être tenté et c'est ensuite qu'il va commencer sa vie apostolique. Et quand il va commencer sa vie apostolique, qu'est-ce qu'il va enseigner par rapport à la parole de Dieu? Il va dire que ta parole est vérité. Ça on le savait déjà. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est 1 Timothée 3,15 qui dit que l'Église est colonne et appui de la vérité. Et toute personne qui aime Jésus doit comprendre que je ne peux pas aimer Jésus sans aimer sa parole, c'est-à-dire sans aimer son Église. Et c'est dans l'Église que se trouve la vérité, pas premièrement dans la Bible, encore moins dans la Biblette. Il faut que les choses soient claires. Deuxième tentation, c'est la tentation par rapport à l'intelligence. Troisième tentation, c'est la tentation par rapport au cœur. Disons la troisième tentation. Une fois encore, le diable l'emmène à une très haute montagne. On n'est plus dans la ville sainte, on n'est plus au temple. On est parti sur une haute montagne. Balade touristique avec le diable qui conduit Jésus-Christ à droite et à gauche. Une fois encore, le diable l'emmène à une très haute montagne et lui montre toutes les nations du monde, dans toute leur splendeur. Et il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour m'adorer. » Satan demande à Jésus-Christ de l'adorer. Mais Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, une fois de plus il utilise la Bible, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est lui seul que tu serviras. » Je ne peux pas adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Et donc on voit la troisième tentation, c'est la tentation par rapport à l'amour. Est-ce que dans ton cœur, toi, aujourd'hui, la personne que tu aimes le plus, c'est Jésus? Je le piffe mal. Il me yamo. Mon nom, c'est Madame Jésus. Voilà. Est-ce que réellement, toi, aujourd'hui, tu peux préférer Dieu à ton père, à ta mère, à ta santé, à tes enfants? Et quand je dis des enfants, c'est pas seulement les enfants que tu as mis au monde, c'est ceux qui sont à naître. Parce que toi, madame, tu as déjà 30 ans, tu vois que tu vieillis, que la ménopause arrive, et tu dis, il faut quand même que je fasse un enfant, surtout que mon père et ma mère me mettent la pression pour que je fasse un enfant quand même, avant qu'il soit trop tard. Et même si je ne me marie pas, c'est pas grave, je fais un enfant avec un homme quelque part, je lui dis même rien, et puis je grandis avec mon enfant. Ça, c'est pas être chrétien, ça. Est-ce que Dieu a la première place dans ton cœur et dans ta vie? Et si Dieu a la première place dans ton cœur et dans ta vie, c'est que toi-même, forcément, tu vas croire que sa parole est importante, et il te dit, pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Donc tu ne peux pas envisager faire un enfant avec un homme si tu n'es pas d'abord marié avec lui à l'église. Et il faut que pour chacun d'entre nous, ce soit important, ce mariage à l'église. Et qu'on puisse comprendre que je ne peux pas commencer à chercher à vouloir faire ma volonté à moi. Je cherche d'abord à faire la volonté de Dieu. Et il faut enlever de ta tête, madame, je comprends ce désir que tu as de pouvoir accoucher, mais il faut enlever de ta tête le désir de faire un enfant tant que tu n'es pas marié à l'église. Voilà les vrais chrétiens que le Christ cherche. Jean 4, 24, Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit en vérité. Les chrétiens que Dieu cherche, c'est des chrétiens qui adorent en esprit en vérité. Les chrétiens que Dieu cherche, c'est les chrétiens qui mettent la parole de Dieu en pratique dans leur vie aujourd'hui. Donc, troisième tentation, la tentation par rapport à l'amour, le cœur. Deuxième tentation, tentation par rapport à l'intelligence,
la vérité et la parole de Dieu. La parole de Dieu qui se trouve dans l'Église. Vous tous là, qui continuez à justifier que seule la Bible est la parole de Dieu, c'est la deuxième tentation qui vous prend. Et c'est Satan qui vous a trompé. Maintenant, vous pouvez suivre Jésus-Christ ou le diable, choisissez. Et la première tentation, c'est la tentation par rapport au corps. La tentation par rapport au corps transforme ses pierres et pains et mange. Jésus-Christ dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain et toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette tentation, c'est la tentation par rapport à l'argent. Parce que pour avoir du pain, il faut avoir de l'argent. Et c'est important que chacun d'entre nous, nous ayons de l'argent pour acheter du pain, pour pouvoir avoir une maison, pour pouvoir envoyer nos enfants à l'école. Le mois de septembre va approcher. Certains d'entre vous, aujourd'hui, vous tremblez. Parce qu'avec les enfants que vous allez faire comment pour les envoyer tous à l'école? Et certains ont des difficultés, c'est pas facile. Et cette tentation par rapport à l'argent, Jésus-Christ répond, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je ne peux accepter de gagner de l'argent qu'en faisant la volonté du Père. Vous, les techniciens qui faites des fausses factures, vous ne serez jamais heureux dans votre vie. Bebela Zamba. Tu ne peux pas être heureux dans ta vie quand toi-même tu commences à faire des fausses factures et à voler de l'argent. Quand tu commences à faire un faux travail, et en faisant un faux travail, tu commences à dire que oui, mais c'est pas possible. L'homme ne vit pas seulement de pain. Tu peux mourir aujourd'hui. Tes enfants peuvent mourir demain. Tu peux très bien ne pas te marier toute ta vie. Dieu peut faire que n'importe quoi puisse arriver n'importe quand. Ta vie ne dépend pas de toi. Et cette vie que Dieu t'a donnée, il te l'a donnée pour ton bonheur. Maintenant, si tu veux entrer dans le bonheur de Dieu, mais toi aussi, engage-toi à gagner ton pain à la sueur de ton front, à gagner ton pain honnêtement. Il vaut mieux que quelqu'un te vole plutôt que toi tu voles quelqu'un. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et une chose qui est sûre, c'est que nous tous, dans notre vie, nous serons un jour tentés par rapport à l'argent. Ça ne peut pas être autrement. Tu seras tenté par rapport à l'argent. À l'époque où je priais sur les gens qui étaient possédés, je vous rappelle, j'ai prié peut-être plus de 800 heures sur les gens possédés dans ma vie. Et un jour, il y a un démon qui m'a dit, écoute, moi je veux acheter ta caravane d'évangélisation. On s'arrange, je viens te voir la nuit, et puis on s'arrange pour que la caravane arrête et je te donne ton argent. Alors je sais pas ce que ça voulait dire, moi je ne comprends rien. Je sens qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire-là, et ça m'intéresse pas. Et forcément, bon, j'ai même pas suivi ce que ce démon disait, et puis s'il pouvait venir voir la nuit, qu'il vienne me voir, il n'y a pas de souci, moi je vais l'envoyer balader, ça va être fini, non, c'est pas... Mais quelque part, vous voyez, que ce soit par rapport à la caravane, que ce soit par rapport à ton travail, que ce soit par rapport à... Je ne peux pas accepter de m'engager à gagner mon pain autrement qu'en faisant la volonté du Père. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et vivre de la parole de Dieu, c'est cela que nous appelons faire la volonté du Père. Matthieu 7, 21, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Et aujourd'hui, est-ce que tu fais la volonté du Père par rapport à l'argent? Combien d'entre vous acceptez aujourd'hui de signer des faux papiers qui vous donnent un peu d'argent et vous savez que le papier que vous avez signé est faux? Combien de fois tu as mis ta signature sur un document pour te permettre d'arrondir tes fins de mois alors que tu ne méritais pas l'argent qu'on va te donner? Et il faut aujourd'hui que nous ayons des chrétiens qui acceptent de travailler même dans tous les ministères qui existent et qui soient des gens qui soient honnêtes. Forcément, tu seras persécuté. Mais on nous a prévenus. Matthieu 10, 34. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. On sera divisé. On aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Le Père sera divisé avec le Fils. Si tu ne prends pas ta croix, si tu ne me suis pas, tu n'es pas digne de moi. Celui qui préfère sa vie, la perdra. Et alors, comprenez bien, on n'est pas là pour être hostile et pour se fâcher, non. Mais on est là pour que par rapport à l'argent, nous soyons clairs. Le jour où au Cameroun, un employeur emploie un employé, il lui demande « Quelle est ta religion ?» Tu dis « Je suis catholique ». Si ce jour-là, cet employeur sait que s'il donne la clé de son coffre-fort, 5 francs ne va pas chercher son frère, c'est que l'évangélisation au Cameroun aura réussi. Et c'est terrible, que nous-mêmes, on n'a même pas confiance dans les prêtres.
On a du mal à donner sa dîme à un prêtre parce qu'on ne sait pas s'il va le donner à sa petite, aux choses, prêtre, je parle même de moi, non? Je suis même dedans, il n'y a pas de souci, non? Après, maintenant, vous voyez, le prêtre lui-même n'a même pas confiance dans ses fidèles. Moi, je rêve d'une paroisse. Imaginez à la cathédrale ou à la basilique, nos grands lieux religieux, qu'on puisse faire une quête des récoltes. On sait que dedans, c'est 6, 8, 10, 12 millions, je sais pas combien. On met tout l'argent là, dans un sac Banjoc ou 2 ou 3. On dit, écoutez, on va choisir un fidèle parmi vous qui va compter l'argent, qui va ramener le total de demain matin ou dans 2 jours. Et tu donnes les 5 Banjoc là à un fidèle qui est là. Tu dis, va compter l'argent à la maison. Quand tu reviens, tu me dis exactement combien tu as fait. Tu ranges les billets par état et puis on met les choses au clair. Mais tous les fidèles qui sont là, si tu donnes les 5 Banjoc à un fidèle, là, vont te dire que mon père, tu es fou. Pourquoi? Parce qu'on sait que nos fidèles ne sont pas fidèles. Ils sont fidèles de l'église, oui. Mais est-ce qu'ils sont fidèles avec l'argent? Pourquoi est-ce qu'on a mis dans toutes nos paroisses des quêtes avec des clés? Mais c'est un contre-témoignage terrible de faire des quêtes avec des clés. Ça montre quoi? Ça montre que nous, dans l'église, on n'a pas confiance dans nos fidèles. Et on sait, parce que c'est difficile de voler dans l'église quand le prêtre est là. Mais dès que le prêtre quitte l'église, le temps où la quête quitte l'autel pour aller à la sacristie, il peut y avoir un premier manquant. Et le moment où la quête va quitter la sacristie pour aller au presbytère, il peut y avoir un deuxième manquant. Et c'est pour ça que quand on fait compter la quête, on ne fait pas compter la quête à une personne, on met au moins 5 ou 6 ou 7 personnes pour qu'ils puissent compter ensemble, si bien que s'il y a un voleur, ils vont voler tous ensemble, sinon on est obligé de s'auto-surveiller les uns les autres. Où en sommes-nous, mes amis, par rapport à l'argent? Quelle est la place de l'argent dans notre vie? Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a enseigné par rapport à l'argent? Et est-ce qu'il y a une bonne nouvelle de Jésus-Christ sur l'argent? Voilà le débat que nous aurons donc demain lorsqu'il sera 8h, 10h30 et 17h. Et que chacun d'entre nous puissions réfléchir pour voir où est-ce que j'en suis moi par rapport à l'argent, par rapport aux dettes, par rapport aux prêts, par rapport à toutes ces choses, par rapport à ma manière de gérer mon argent. Est-ce que je gère mon argent conformément à ce que demande mon époux ou mon épouse? Est-ce qu'on est capable de gérer l'argent en commun? Si une fois ou l'autre on a confié l'argent à l'homme ou à la femme et que l'argent a un peu disparu, qui est le plus économe parmi nous qui peut permettre de mieux gérer notre vie de couple? Que nous réfléchissions honnêtement devant Dieu pour savoir l'argent, qu'est-ce que nous devons faire et quel est le chemin de bénédiction que nous pouvons avoir par rapport à l'argent bien géré. Sinon, l'argent peut aussi être source de malédiction.